Clap. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo classique dans le sens où je vais pas faire spécialement d'humour ou quoi. C'est juste un petit peu une vidéo constat. Voilà, parce que depuis le 16 août, c'est-à-dire quelques jours, je viens d'avoir 29 ans, qui est un palier très important quand on est aussi névrosé que moi. Et franchement, bon sang, putain de sa race, ça fait mal. 29 ans. En 29 ans, je me rends compte que j'ai vécu énormément de choses, que ce soit des histoires amoureuses qui ont foiré, des amitiés, des amitiés de trahison, façon feu de l'amour. J'en ai vécu une qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, non, en fait, trahis-moi une fois, honte à toi, trahis-moi deux fois, honte à moi. Du coup, enfin voilà, mais ça c'est du passé, c'est fini. J'ai pu, là en un an quand même, je suis non attends, peut-être 3 ans maxi, je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais une personne qui était très toxique. Vraiment pas le genre de personne qui est un ami qui vous veut clairement du bien. Il n'a jamais cru en moi, il m'a jamais encouragé, il m'a plutôt toujours rabaissé. Voire parfois humilié, il me présentait à ses amis comme étant son pote chômeur, son ami pauvre, ça fait plaisir. Alors, d'après lui, jouer dans des courts-métrages, ce n'est pas du travail. Préparer des cascades dans des courts-métrages, ce n'est pas du travail. Faire une scène ouverte où tu as écrit un sketch et où tu l'as joué quand même devant des personnes, tu as été applaudi, on a un petit peu reconnu ton travail, on m'a arrêté dans la salle et tout, en me disant « Eh ouais, c'est super, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ?» blablabla. Ce n'est clairement pas du travail pour lui. Et quand je lui avais parlé justement de cette scène ouverte, comment dire, en gros il m'a dit que déjà ce n'était pas du travail, ça ne servait à rien, hein, de deux, et de trois, il a arrêté d'en parler, en fait il m'a juste zappé en arrière-plan et il a parlé de lui, oui mais tu comprends, moi je suis marié, je suis tellement épanoui, toi tu es célibataire, je sais pas comment est-ce que tu fais, je ne pourrais pas être célibataire. Ben ouais, non mais la question se pose pas, tu l'es ou tu l'es pas. Moi j'ai la chance, d'accord je suis célibataire depuis des années, mais parce que je me fais vite larguer, concrètement. Mais que je tombe jamais sur le bon. Hmm. Peut-être que j'aurais dû rappeler un certain numéro. Peut-être pas. Peut-être que c'est trop tard. Et en fait, ouais, c'est trop tard. Mais j'ai la chance d'être relativement bien entouré question amis. J'ai des amis sur lesquels je sais que je peux compter. Et je crois que c'est le plus important quelque part pour être bien dans sa vie. Je pense qu'il vaut mieux être bien entouré, avoir des amis, une base solide. C'est vraiment pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Ça c'est aussi un constat que j'ai fait parce qu'avant j'ai plein de personnes que je pensais être des amis, notamment certaines personnes toxiques et cette amie qui m'a fait un coup mémorable de on fait la paix puis ensuite je poignarde dans le dos. Ça fait toujours plaisir. Attends ma vengeance chérie, tu verras. Attends. Le karma. Non, j'ai déjà un karma de merde, je vais pas en rajouter. Mais ouais, non, j'ai fait le constat que, voilà, j'ai 29 ans. Je me suis quand même écouté, j'ai fait une scène ouverte. J'ai écouté d'autres personnes, je me suis écouté encore plus. Et j'ai viré certaines personnes qui me donnaient des conseils parce que ces personnes étaient toxiques. Dans ce constat, il y a quoi? Il y a aussi, oui, je suis bien entouré maintenant. J'ai une base solide d'amis que je remercie tous les jours. Et d'ailleurs, cette vidéo est un petit peu destinée à eux. Je sais pas s'ils la verront. Et du coup, ouais, alors 29 ans, c'est plus le quart de siècle. Là, c'est que tu te rapproches de la moitié du siècle. Non, ça c'est mon côté névrosé. Désolé, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, oui, je me suis complètement paumé. Là, le problème quand tu fais une vidéo comme ça.
pas tête reposée, là, tu es en train de faire une nuit blanche et tu es en train de te dire, ouais, et là, du coup, je suis en train de me redire que je m'égare. Donc oui, blablabla, 29 ans, personne toxique, blablabla, je suis bien entouré, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais après, bon, je reste une personne normale, hein. J'ai des défauts, des qualités, j'ai des failles. Je travaille dessus, sur tout ce qui est problème, etc. Voilà, voilà. Euh, c'est vrai que là, le mois d'août, j'ai pas vraiment fait de vidéo. J'étais un petit peu beaucoup démoralisé. J'ai appris que j'avais encore un kyste. Oui, parce que j'ai un problème de kyste apparemment. Je m'en suis fait enlever un sur le crâne. J'en avais un autre qui s'est résorbé, mais celui-là, il s'était percé. Donc c'était urgent. J'en ai un autre à la cuisse qui va pas tarder à percer. Pourquoi je monte le mur? Non, c'est pas le mur, la cuisse. Non, ma cuisse elle est en bas, mais je vais pas montrer parce que j'ai la flemme quoi. J'en ai un qu'il faut que je me fasse enlever d'urgence parce qu'il va pas tarder à percer, ça va pas être beau. Et j'en ai un dans ce poignet là, qui est opérable par microchirurgie. Mais que si c'est nécessaire, c'est-à-dire que s'il enfle et que si la douleur est tellement forte que j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Les petites crises que j'ai, qui sont assez puissantes, assez fortes, ne me donnent pas encore envie de me tirer une balle dans la tête, mais juste de me couper la main. Donc le jour où j'aurai envie de me tirer une balle dans la tête, il faudra que je me fasse opérer. Après, ce sera de la rééducation, je crois, mais en sachant que le kyste, d'après ce qu'on m'a dit, ce genre de kyste a tendance à se refaire. Donc l'opération, ouais non, je préfère la retarder le plus possible. Donc là, j'ai pas mal. Pas mal. C'est bien trouvé ça, pas mal. Et du coup, ben voilà, à part ça, le kyste que j'ai encore appris une fois de plus en août, karma de merde, vous dis-je. Non, après, ouais, j'ai pas trop de raison d'être triste, de m'accabler sur mon sort. Je suis quand même lancé sur YouTube, chose que je repoussais chaque fois. Ouais, je préfère commencer quand j'aurai du bon matos, une bonne caméra et tout. Et au final, grâce au coronavirus, au confinement, je me suis tellement fait chier que j'ai fait une vidéo. Bon, certes, techniquement, la première vidéo ne devait pas être une vidéo YouTube, ça devait être une vidéo, une blague sur Facebook ou qui tournerait sur Instagram. Mais au final, je me suis dit, ouais, si tu te lances pas, si tu fais pas un truc, tu le feras jamais. Et quand on a vraiment un rêve et quand on a la possibilité, même si c'est limité par un téléphone, qu'on n'a pas beaucoup de place mémoire, etc., qu'on peut pas faire un super beau montage avec des effets et compagnie, le but c'est de s'exprimer, c'est de voilà de parler et d'avoir les cojones, que tu sois un homme, une femme ou pas. Il faut juste avoir l'envie et la motivation, la force et d'être très bien entouré. Parce que j'ai des amis formidables, de vrais amis formidables, c'est cucu à dire, mais je les aime. C'est ma famille, quoi. Et du coup, voilà, je crois que je vais arrêter la vidéo parce que ça fait quand même bientôt 9 minutes. Mais voilà, donc c'est juste pour dire un énorme merci à mes amis. Un énorme merci aussi pour me supporter pour plein de choses. Parce que je suis quelqu'un de très chiant. Je suis pas sûr de moi, j'ai plein de gros défauts dans ce goût-là. Mais du coup, je suis assez chiant quand je m'y mets. Je suis un petit peu perfectionniste et tout. Ça se voit pas sur certaines vidéos, mais pour faire une vidéo, par exemple, Chanterelle ou Mamie Yvette, il m'a fallu plusieurs heures. J'ai fait plusieurs prises. Et vu que je dois le faire en une seule fois, vu que j'ai rien qu'un téléphone portable, ouais, ça peut durer des heures. Bon, sur ce, je vous laisse. Profitez de vos amis, de votre famille. Profitez dans le sens, soyez heureux, passez de bons moments avec. N'hésitez pas à leur parler si ça va pas. Si vous avez des personnes toxiques autour de vous, dégagez-les. C'est le meilleur conseil que je puisse vous dire. Ouais, vraiment, virez-les. Ils ne vous apporteront rien. Ils sont clairement là pour vous rabaisser et pour faire genre, ouais, moi, tu sais, ma vie est tellement fabuleuse. Je suis marié, j'ai un métier qui me passionne, pas du tout. Ma vie de couple me suffit, pas du tout. Je vais voir ailleurs. Oups, aurais-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Enfin bref, voilà. À une prochaine fois.